Je suis conservateur de bibliothèques, des bibliothèques de Saint-Denis. Alors à Saint-Denis, il y a 6 bibliothèques qui travaillent ensemble, plus un bibliobus qui circule dans les quartiers. Et on a un peu plus de 100 000 documents, donc livres, DVD, CD. On s'occupe de proposer les 60 000 livres qui sortent par an en France, de garder les meilleurs, de proposer ceux qui vont intéresser le plus les gens. L'idée, c'est de toujours avoir les livres d'actualité, les livres qui font parler d'eux, de pouvoir toujours proposer aux gens d'avoir accès à la dernière version de l'information. Et une information vérifiée, pas forcément comme sur Google où le premier résultat qu'on obtient n'est pas toujours le vrai. Comment tu sélectionnes les livres que tu vas proposer dans les bibliothèques ? On peut le choisir parce qu'effectivement, il répond à lui tout seul à une question que les gens vont se poser. Je ne sais pas, par exemple, un livre sur les records du monde. Bon, ça, c'est assez facile, on sait qu'on va le réactualiser, que ça va intéresser des gens. On va avoir un livre qui va nous parler d'un sujet en particulier, les étoiles, etc. Et celui-là nous semble bien fait, donc on va le prendre. Après, il y a les romans, il y a les bandes dessinées. Soit l'auteur est très très bien, on a l'habitude de prendre ses livres, donc on va prendre le dernier qui vient de sortir, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à lui. Soit au contraire, c'est un auteur qui n'est pas très connu, mais le livre nous a paru très bien, à nous ou aux journalistes qui en ont parlé dans les journaux dans lesquels on se documente, et auquel cas on va le prendre au contraire pour le faire découvrir. Donc une fois qu'ils sont choisis, on les livre, on les équipe. Vous voyez la petite cote sur les côtés qui nous permet de savoir où va se trouver. Le code barre qui nous permet de l'entrer dans le logiciel pour qu'on puisse ensuite dire qui l'emprunte, pour combien de temps, à quel moment il faut le rendre, jusqu'au moment où on le juge soit trop abîmé, auquel cas on le remplace, soit c'est un petit peu dépassé. Il y a des livres comme ça, La vie quotidienne en Allemagne de l'Est, ça fait quelques années qu'on l'a enlevé. Voilà, donc on essaye d'actualiser un peu les choses comme ça. Est-ce que tu as lu tous les livres que tu sélectionnes ? Non, malheureusement, on ne lit pas tous les livres. On lit beaucoup si on aime ça et qu'on le fait à l'extérieur. C'est généralement conseillé de bien aimer les livres, sinon on s'ennuie, surtout. Mais non, on ne les lit pas tous. On lit beaucoup, par contre, des sources qui, eux, ont lu des livres. Donc en compilant divers magazines, en compilant divers journalistes, diverses sources, on peut se faire une idée. Puis, en écoutant aussi ce que les lecteurs aiment, puisque souvent les lecteurs arrivent en nous disant « Est-ce que vous avez le dernier Musso ou le dernier Lévy ?» Donc on va se dire « Oui, tiens, ça a l'air intéressant, on ne le connaissait pas. » Enfin, si, on le connaissait, mais on va le prendre. Voilà. Que se passe-t-il d'autre dans une médiathèque ? Alors ça fait très longtemps que les bibliothèques ne sont plus que des endroits où il y a des étagères de livres et chut, ne faites pas de bruit. Les bibliothèques sont depuis longtemps des endroits vivants, mais ce sont également des artistes qu'on peut souhaiter faire découvrir. Donc nous avons des spectacles. Depuis la période où on s'est retrouvé en confinement, enfin pas en confinement, mais en couvre-feu avec beaucoup de restrictions sanitaires, on a inventé les spectacles égoïstes où maintenant un artiste se retrouve en face à face avec une personne du public pour pouvoir échanger. Donc ça ne se fait nulle part ailleurs. Et les bibliothèques, c'est beaucoup ça, c'est faire découvrir des choses et d'une façon qu'on ne voit pas ailleurs. Nous avons une imprimante 3D pour que les gens qui veuillent découvrir cette technologie puissent le faire. Ils peuvent imprimer leurs propres objets, repartir avec. L'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir une fenêtre sur le monde et de donner à voir un maximum de choses. Mais des choses qui sont du domaine du vivant aussi. Et on aura de nouveau, quand les restrictions seront dépassées, des concerts, on a des spectacles, on a des jeux de pistes, on a des murder parties. Tout ce qui peut intéresser les gens et qui nous semble intéressant, soit pour rassembler les gens, soit pour leur permettre de découvrir quelque chose de nouveau, on va s'y intéresser.